Shalom Lakem, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Avec vous, le pasteur Anani, dans cette rubrique de guide d'études de la Bible. Nous allons essayer de voir en moins de 15 minutes cette leçon sur la famille. Savez-vous que la famille a un rôle important dans l'ancien Israël? Savez-vous que l'éducation des garçons, par exemple, se faisait sous la direction du père de famille? Jusqu'à leur mariage, les filles restaient près de leur mère et aidaient aux occupations ménagères ou à la garde des brebis. Par exemple, vous avez Genèse chapitre 29, verset 6. Mais les garçons, en travaillant avec leur père, observaient les coutumes familiales. L'enfant devait assimiler, n'est-ce pas, peu à peu les traditions religieuses de son peuple. Le père lui enseignait les commandements de Yahvé. Tu les répéteras à tes fils, tu leur diras aussi bien, n'est-ce pas, assis dans la maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Deutéronome 6, verset 7. À l'occasion du sabbat, par exemple, de la prière quotidienne, d'une circoncision, de la Pâque et toutes ces fêtes, le père expliquait toujours à son fils les rites et lui donnait le sens. Lorsque ton fils demain te demandera que signifie cette coutume, tu le diras, c'est par la force que Yahvé nous a fait sortir du pays d'Égypte. Exode 13, 14. Il lui racontait enfin l'histoire des hauts faits de Yahvé, son peuple à 13 ans. Et un jour, l'enfant devait devenir un bar mitzvah, fils du commandement. Il était tenu à observer la loi, les prières, les jeûnes, afin après un passage à l'école, n'est-ce pas, l'enfant demeurait auprès de son père qui l'initiait à son propre métier. Donc l'éducation en Israël était très pratique. Et certains livres, les proverbes, ont des conseils inouïs sur l'éducation. Proverbe 1:8, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est très important, n'est-ce pas? Proverbe 23:22, écoute ton père, lui qui t'a engendré, ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Proverbe 3:1, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Voyez-vous, les parents, la mère et le père étaient impliqués dans l'éducation. Ils étaient des auxiliaires de Dieu pour l'éducation de l'enfant. Donc, en tant qu'être humain, donc, n'est-ce pas, nous sommes toujours idéalement en apprentissage. Tout le monde apprend toujours, à moins que vous ne mouriez. En fait, la vie elle-même est une école. Dès les temps les plus reculés, n'est-ce pas, les Israélites, fidèles, avaient donné les plus grands soins à l'instruction de la jeunesse. Pères et mères, comme nous avons vu, devaient enseigner à leurs enfants que la loi de Dieu est l'expression de son caractère et que c'est en l'image de Dieu, n'est-ce pas, que l'enseignement, que nous avons été créés et que l'enseignement était basé. L'enseignement se faisait donc, et surtout oralement. Cependant, les enfants apprenaient aussi à lire les caractères hébraïques et les rouleaux de parchemin contenant l'Ancien Testament qui faisaient l'objet de leurs études. L'humanité donc, pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, l'éducation se faisait principalement à la maison et surtout pendant les premières années. Cela est très important. Alors, la première famille du Jardin d'Éden, on ne nous a pas donné beaucoup de détails vraiment dans les premières pages de l'Écriture concernant le type d'éducation familiale qu'il y a eu dans les premiers temps de l'histoire de l'humanité. Bien que nous puissions être sûrs que c'était dans la structure familiale elle-même que l'éducation avait lieu à l'époque. N'est-ce pas, Luc chapitre 3 verset 38 dit Adam était le fils de Dieu. Et donc nous pensons que le système éducatif était conçu en Éden basé sur la famille, Dieu qui était le Père. Et c'était le Très-Haut Yahweh lui-même qui dispensait l'instruction à ses enfants. Il y avait là dans ce sens le plus complet l'expression d'une école de famille. Alors ces textes nous enseignent que à la Genèse, voilà le curriculum qui aurait pu être. Les textes suivants auraient certainement fait partie de l'éducation qu'Adam et Ève ont transmise à leurs enfants. Dans Genèse chapitre 2, n'est-ce pas, ils ont enseigné à leurs enfants la création. Dans Genèse chapitre 3 et à 15, il y avait la chute. Dans 2 Corinthiens 4, 6, certainement la gloire de Dieu leur était enseignée. Luc 10, 27, l'amour de Dieu. Au-dessus de toute chose, ensuite, l'amour du prochain avait une importance aussi valable. Galates chapitre 3, verset 11 nous donne des pistes qu'il fallait vivre pour la justice et par la justice. Après 22, verset 12 nous parle du jugement et de la rétribution. Tout ce curriculum aurait pu faire partie, n'est-ce pas, des enseignements de l'ancien temps. Non, la méthode d'éducation au commencement du monde devait servir de modèle, n'est-ce pas, même à présent. L'éducation chrétienne est certainement un engagement à éduquer la famille et les membres
en matière de doctrine, d'adoration, d'instruction, de communication, de communion, d'évangélisation et surtout de service. Nous pouvons donc sûrement supposer qu'ils ont appris la signification et l'importance des offrandes dans le cadre de leur éducation familiale concernant, n'est-ce pas, le plan du salut. Bien sûr, comme le montre l'histoire, une bonne éducation, n'est-ce pas, ne conduit pas toujours au genre de résultats que l'on peut espérer. C'est pour cela que vous avez certainement, n'est-ce pas, Caïn qui a tué Abel parce que il n'arrivait pas à comprendre pourquoi ces offrandes n'ont pas été acceptées. Certainement qu'ils ont reçu une éducation de comment faire les choses, n'est-ce pas? Et c'est très très intéressant de voir ça. L'enfance de Jésus-Christ, par contre, l'Écriture donne très peu de détails sur lui, sur Jésus. Quelles sont ses années? Ça reste toujours un mystère, les années de l'enfance. Cependant, nous avons un aperçu du caractère de ses parents terrestres que nous pouvons au moins sortir. Marie et Joseph, et ce que nous apprenons sur eux pourrait nous aider à comprendre quelque chose de son enfance dû à leur caractère. Vous voyez, par exemple, Marie elle croyait que rien n'était impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Ça, c'est un témoignage très puissant. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Élisabeth, et quand elle parlait à Élisabeth, heureuse celle qui a cru, parce que la chose qui lui a été dite de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Luc chapitre 1, verset 37, verset 45, verset 49 à 50. Donc vous voyez donc qu'elle avait un caractère, à travers ce texte, on voit qu'elle était une femme pieuse qui croyait. Joseph, de son côté, également, lorsque l'ange lui a dit de ne pas divorcer, qui était un homme de bien, verset, n'est-ce pas, la Bible dit, il ne voulait pas la diffamer, s'est proposé de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur qui lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par la prophétie. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donne le nom de Jésus-Christ. Donc vous voyez donc qu'à travers ces textes, nous pouvons voir que Marie et Joseph étaient tous deux des juifs fidèles, cherchant à vivre dans l'obéissance aux lois de commandement et croyant que Dieu existe. En effet, lorsque le Seigneur est venu à eux, il leur a annoncé qu'il allait leur arriver. Vous avez vu qu'ils ont cru. Ça, ce n'est pas les écoles de synagogue que Jésus reçut son instruction, mais des parents fidèles qui croyaient, qui avaient foi en Dieu, qui avaient vu la magnificence de Dieu et la gloire de Dieu. Il ne fait donc aucun doute qu'ils étaient de bons, fidèles enseignants de l'enfant. Mais comme révèle l'histoire de Luc 2, 41 à 50, il y avait beaucoup de choses sur leur fils qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Car Jésus avait une connaissance et une sagesse qui ne lui avait été transmise que du Saint-Esprit par le Seigneur. Nous pouvons donc comprendre que l'éducation se fait normalement à trois. Il y a les parents, il y a Dieu et il y a l'enfant. Alors, cela implique donc une communication normale et importante. Dans un sens réel, l'éducation à tout niveau est une communication. L'enseignant est celui qui a la connaissance, la sagesse et l'information, n'est-ce pas? Les faits et la méthode pour transmettre l'élève. Quelqu'un qui a beaucoup de connaissances doit être en mesure de les communiquer à un autre. Sinon, à quoi servent toutes ces connaissances qu'il a acquises? À un autre niveau, cependant, les bonnes compétences pédagogiques ne se limitent pas à la capacité de communiquer seulement. Cela est très, très intéressant. Alors, un bon enseignant fonctionne également sur le plan émotionnel et personnel. Dans le cadre de la famille, en tant qu'école, cela est très important. Une bonne relation doit être établie entre l'élève et l'enseignant. En fait, pour faire de l'évangélisation, il faut être ami des gens. C'est pour ça que quand vous êtes ami des gens, vous pouvez leur parler de ce qu'ils n'aiment pas entendre, mais à cause de l'amitié, ils vont l'entendre. N'est-ce pas? Les relations sont établies dans la famille, sont développées par le biais de la communication. Lorsque les chrétiens ne communiquent pas avec Dieu, par exemple en lisant la Bible, en priant, la relation avec Dieu stagne et la relation avec les autres aussi stagne. Les familles ont besoin de la direction divine si elles veulent grandir dans la grâce et la connaissance du Christ. Alors dans le cas de la famille, voici certains conseils que nous pouvons trouver. Ces versets nous donnent des pistes sur la façon d'établir de bonnes relations entre membres d'une famille. Ne pas être colérique avec les enfants. Psaume 37, versets 7 à 9.
Proverbe 10, 31 à 32 dit, nous enseigne de ne pas prononcer des paroles désobligeantes, mais de prononcer des paroles de sagesse et de grâce. Proverbe 27, verset 17, nous enseigne de ne pas irriter l'enfant. Éphésiens 4, 15 nous parle de toujours confesser la vérité dans l'amour, même quand nous sommes fâchés. 1 Jean 3, 18 nous dit de faire preuve d'un amour véritable. Tite 3, 1 et 2 nous demande de préparer les enfants à obéir à toute bonne œuvre. Jacques 4, 11 nous enseigne de ne pas passer du temps à critiquer les autres en leur présence pour qu'ils comprennent que cela n'est pas utile pour eux. Alors, prendre le temps de semer les bonnes graines de communication ne préparera pas seulement les membres de la famille à une relation personnelle avec Christ, mais cela aidera aussi à développer les relations interpersonnelles au sein de la famille et ouvrira des canaux de communication positifs entre les membres de la famille. Alors, dans Deutéronome 6, nous voyons le rôle des parents. Nous ne devons pas hériter les enfants. Éphésiens 6, 4, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens 6, 4. Et qui peut trouver une femme vertueuse, elle a bien plus de valeur que les pères. Le célèbre Proverbe 31, verset 10. Les parents ont une énorme responsabilité. Le père est le chef de famille, et la famille est la pépinière de l'église, de l'école et de la société. Si le père est faible, irresponsable et incompétent, alors que la famille de l'église et la société subiront les conséquences. Les pères devraient chercher à démontrer le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, mais la discipline, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est vrai. Mais ils doivent être disciplinés vis-à-vis d'eux et vis-à-vis des enfants. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 nous parle de ces fruits. Les mères, elles aussi, ont peut-être le rôle le plus important dans la société. Elles ont une grande influence sur la formation du caractère de leurs enfants et sur l'ambiance et le tempérament du foyer. Cela, dans l'enfance, la petite enfance, l'enfant doit prendre cela de la mère. Les pères devraient faire tout leur possible pour travailler avec les mères dans l'éducation de leurs enfants. Et ça, c'est très important. Les parents chrétiens ont l'obligation morale de fournir un modèle biblique de Christ et de l'Église par leur comportement, leur attitude. Dieu ordonne à tous les parents chrétiens d'enseigner avec diligence leurs enfants. Deutéronome 6 nous enseigne ça. Nous devons faire ceci. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu les inculqueras, verset 7, à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Vous voyez, ici c'est une quête perpétuelle d'éducation à la maison, par la parole. Toujours dans la parole. Les enfants d'Israël ont reçu des instructions non spécifiques sur l'éducation de leurs enfants en ce qui concerne les grandes choses que l'Éternel a faites pour son peuple. Ainsi, la guérison ou la formation que nous devons donner est un événement proactif, continu, constant, dans lequel nous versons la vérité de Dieu à nos enfants, les préparant à leur propre relation avec Christ. C'est ce qui se passe. En fin de compte, nous avons tous reçu ce don sacré du libre arbitre. Et lorsque les enfants seront adultes, ils décideront d'eux-mêmes qui ils veulent servir. N'oubliez pas, avant que les enfants d'Israël entrent en terre promise, Moïse leur parla à nouveau en racontant les voies merveilleuses que l'Éternel leur avait fait suivre. Et il les exhortait de manière à maintes reprises à ne pas oublier ce que l'Éternel avait fait pour eux. Donc nous pouvons dire à bien des égards, Deutéronome était la dernière volonté du testament de Moïse. Et bien qu'il ait été écrit il y a des milliers d'années, dans une culture, une situation différente des nôtres, Deutéronome nous parle toujours aujourd'hui. L'œuvre merveilleuse de Dieu au milieu d'eux était si centrale dans tout ce qu'ils devaient enseigner à leurs enfants, et aussi l'avertissement était clair de ne pas oublier ce que Dieu avait fait pour eux. N'est-ce pas? Ça, c'est très intéressant. Les premiers éducateurs de l'enfant est la mère, durant la période où l'enfant est le plus sensible, où il se développe le plus rapidement. Son éducation est essentiellement confiée aux soins maternels. Ça, c'est Len G. White dans le livre Éducation, la page 224, et je suis d'accord avec ça. Le moment essentiel, les parents s'occupent de leurs enfants en leur parlant de l'amour et des promesses de Dieu. La planification du temps régulier pour enseigner personnellement la sagesse et les promesses de Dieu à vos enfants aura un impact indélébile sur votre famille et pour les générations à venir. Il faut inculquer aux enfants, en parler quand on est dans la maison, quand on voyage, quand nous marchons. Il faut parler de Jésus-Christ, qu'ils sentent Jésus-Christ, qu'ils vivent Jésus-Christ. Et bien dans cette vidéo, nous avons vu, n'est-ce pas, l'éducation au niveau de la famille. En résumé, le père, aussi bien que la mère, est responsable de l'éducation de l'enfant. Dès le départ, il est donc essentiel que les deux se préparent soigneusement et complètement avant d'envisager d'être parents.
Les hommes et les femmes devraient s'informer des lois relatives à l'éducation, la psychologie et la croissance et s'informer de ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Restez donc connectés. La semaine prochaine, nous avons donc un thème intéressant. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.